Ici commence le règne du minéral et finit celui de l'homme. Quel rêve! Une ambition secrète? Un appétit d'émerveillement? Un désir d'évasion? Une recherche? Un vide à combler? Partir loin, dans de dures conditions. Pardonner à cette terre tant de froideur et de carence. Se faire pardonner nos agressions. La respecter et l'aimer pour l'humilité qu'elle enseigne. La beauté et le calme qu'elle offre. Des panoramas de haute montagne au niveau de la mer, d'innombrables petites fleurs multicolores vivant leur vie éphémère, nos journées rythmées par le bruit des glaciers qui s'effondrent dans la mer. Notre village de toile semble bien dérisoire dans cet univers. Est-on revenu plusieurs siècles en arrière? L'homme et la nature à l'état naturel, avec comme seule contrainte celle que nous impose la nature. Et quelle contrainte? Le jour, la nuit, même luminosité, même température, plus aucun repère. Nous voici sur les traces de l'ours. Pas de doute, ici à Boréboucta, un des plus beaux sites d'Issiorde, il est bien présent. Nos visites se font à pied et en kayak de mer. Nous marcherons sur des névés, des pentes caillouteuses et la toundra. Nous naviguerons sur une mer d'huile, slalomant entre les bourguignons. Localisées sur les zones de toundra, les rennes, au nombre de 10 000, ont un pelage épais, la fourrure d'hiver ayant une couche isolante. Ils viennent de faire leur mue, pèsent 60 à 80 kilos à la fin de l'été et perdent un tiers de leur poids en hiver, de la graisse qui leur sert d'isolant et de réserve alimentaire. Les bois des mâles commencent à pousser au printemps et tombent en novembre après le rut. Celui des femelles en été et tombe au printemps. Elles s'en servent pour préserver les maigres pâturages en hiver pour les réserver aux petits.
Les sols polygonaux se créent par des mouvements de convection entre le sous-sol resté gelé et la surface dégelée. La paroi des glaciers est parsemée de grottes, point faible où il va continuer de s'effondrer. Le phoque annelé ou marbré est le plus commun du Spitzberg. Il pèse environ 60 kg, dont 40% de graisse au début de l'hiver. On le rencontre l'été en train de nager ou se prélasser sur un iceberg, et il passe l'hiver à entretenir des trous de respiration dans la banquise. Il vit plus de 20 ans. Son principal ennemi est l'ours blanc. En balade en kayak, nous le voyons sortir de l'eau et marcher doucement sur la plage. Puis il grimpe sur la colline, passant au-dessus de notre bivouac, le laissant intact. En été, les ours sont surtout sur la côte orientale pour suivre la banquise qui a disparu où nous sommes. Nous avons eu de la chance d'en voir un. Ce fut un grand moment où l'on se sent tout petit. C'est en croisière à bord du Norderlicht que pendant 11 jours nous avons exploré la faune et la flore présentes sur la côte ouest et nord du Spitzberg. Construit en 1910, ce bateau a été, en 1991, transformé et aménagé en goélette 2 mâts afin de recevoir des passagers. Des voiles en chanvre et des poulies en bois nous rappellent l'esprit de la marine à voile, et on participe aux manœuvres. Un très beau petit bateau qui permet de s'approcher tout près des côtes. Un grand ciel bleu pendant 8 jours. Un thermomètre qui hésite entre 5 et 13 degrés. Plusieurs jours avec du vent où nous avons hissé les voiles. Un groupe de 20 explorateurs, plus ou moins intrépides, mais toujours de bonne humeur. Un équipage formidable. Un guide naturaliste, idem. Bref, que du bonheur. Le Spitzberg doit être un paradis à oiseaux. Ils y sont si nombreux. Nombre d'entre eux nichent par milliers sur des falaises. Nous verrons des morses, des phoques, des renards, des rennes
et 7 ours, tous sur la côte nord, et des lumières, des reflets, et des tapis de mousse, des petites fleurs de toutes les couleurs. En 11 jours, nous constaterons l'évolution de la floraison. L'île est réchauffée par le Gulf Stream. Elle reçoit entre 150 et 1000 mm de précipitations par an. La végétation se développe au ras du sol. Il n'y a pas d'arbres. Les oiseaux migrateurs arrivent fin mars et repartent fin septembre. Il existe environ 400 espèces animales dans l'Arctique. Oies, canards, macareux, guillemots, goélands, mouettes, sternes sont les principaux volatiles. Renards, rennes, ours, phoques, les principaux mammifères. Les ours et les phoques sont les plus menacés par le changement climatique du fait de la diminution de la banquise. En nichant dans les falaises, les oiseaux se mettent hors de portée des prédateurs. Ils se nourrissent de plancton et de petits poissons. Les océans recouvrent environ 361 millions de kilomètres carrés, soit 71% de la surface du globe. D'une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, l'océan Arctique est le plus petit. Il y a 70 millions d'années, il jouissait d'une température proche de 15 degrés, semblable à celle de la Méditerranée de nos jours. Dans les 50 dernières années, l'épaisseur de la glace a diminué de 40%, et dans moins de 50 ans, l'océan Arctique sera navigable l'été. L'Arctique se réchauffe plus vite que n'importe quelle autre partie du globe. Cette région du pôle Nord recèle, paraît-il, de fabuleuses richesses qui attirent les convoitises de l'homme moderne. La fonte de la banquise ouvre de nouvelles perspectives. Du gaz, du pétrole et de nombreux minerais deviendraient accessibles. 6 pays s'intéressent à ces immenses territoires nordiques. Russie, États-Unis, Canada, Norvège, Islande, Danemark revendiquent leur part de souveraineté et lorgnent sur les richesses qu'ils recèlent. Mais l'exploitation de ces richesses comporte de très gros risques écologiques. Au nombre de 3000 au Svalbard, l'ours blanc est un animal protégé depuis 1979. Il est pacifique, mais s'il a faim, il peut devenir très dangereux. Il a l'odorat très développé et court à 40 km/h sur une courte distance. C'est aussi un excellent nageur, bien que moins rapide que le phoque. Pour faire une escapade comme la nôtre, il est indispensable d'avoir un fusil en cas de légitime défense. Le Spitsberg est la plus grande île de l'archipel du Svalbard. Ce territoire est régi par un traité signé en 1920 à Paris qui a confié sa gestion à la Norvège en accordant des droits d'accès aux autres pays signataires. Des mines de charbon exploitées par les Russes en sont une conséquence.
Le début de l'exploitation du charbon date de 1899. Il n'y a pas de population autochtone. Les gens vivent ici en moyenne 5 ans. La montagne la plus haute culmine à 1713 mètres d'altitude. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Spitsberg a connu d'importantes opérations militaires pour l'implantation de stations météo. Découvert en 1593 par le Hollandais Barents, le Svalbard fut d'abord fréquenté par les baleiniers hollandais, français, danois et anglais, puis par des trappeurs russes et norvégiens, puis par des explorateurs et enfin aujourd'hui par des scientifiques et des touristes. Les voyages sont un moment privilégié de l'existence, mais la vie n'est pas toujours aussi douce. Lorsque vous êtes à la peine, pensez aux petites fleurs du Svalbard, à celles qui poussent à quelques centimètres de la neige. Pensez au seigneur de ces lieux, oui, vous savez, la grosse boule de poils blancs qui dodeline de la tête en marchant nonchalamment. Et si cela ne suffit pas, faites tout doucement dans votre tête le geste qui attire le renne du Spitsberg vers le curieux bipède que nous sommes. L'Italien Nobile et le Norvégien Amundsen partirent le 11 mai 1926 de Milan à bord du dirigeable Norge que Nobile lui-même avait construit. Ils atteignirent l'Alaska 2 jours plus tard, après avoir survolé le pôle Nord. Nobile revint au pôle Nord en tant que commandant du dirigeable Italia en avril-mai 1928. Après l'avoir rejoint, il fut dans l'impossibilité d'atterrir en raison de mauvaises conditions climatiques. Il entama le voyage de retour, mais s'échoua sur la glace, victime d'une violente tempête. Des hommes, parmi lesquels Nobile, furent projetés sur la glace, tandis que le dirigeable reprenait de la hauteur, emportant les autres membres de l'équipage qui disparurent sans laisser de traces. Les naufragés, plus chanceux, disposaient du matériel tombé de la nacelle, de la nourriture, une radio et une tente rouge, ce qui leur permit de survivre. Une première expédition internationale de secours partit. Nobile fut sauvé par un petit avion suédois. Lorsque le pilote Lindborg revint chercher les autres membres de l'équipage, son avion s'écrasa, restant à son tour prisonnier des glaces. Au total, 16 personnes périrent, dont Amundsen, qui avait pris part aux recherches.
Les animaux à sang chaud préservent la température de leur corps. Le renard polaire double en volume de pelage en hiver. La graisse qui boudine les phoques ou les poils isothermes du renne et de l'ours blanc agissent de même. Un thermomètre niché dans un pelage d'ours affiche plus 10 degrés pour moins 30 à l'air ambiant. Lors des froids intenses, les animaux se terrent dans la neige. Dans une galerie de lagopèdes, le seul oiseau qui reste toute l'année au Spitzberg, la température dépasse les 0 degrés, alors que 50 à 80 cm au-dessus, il fait moins 20. L'ancienne piscine olympique, les ateliers aujourd'hui vides, ainsi que le port, témoignent de la vitrine de l'URSS que fut Barentsburg, aujourd'hui peuplée de 800 habitants. Ny-Ålesund, ancien village minier, est un lieu unique, à la fois poste d'observation du réchauffement et de concentration de la recherche scientifique internationale, où la France possède 2 stations de recherche. La principale ville est Longyearbyen, 1600 habitants. L'éducation supérieure, la recherche scientifique et le tourisme en plein développement en sont les piliers. L'aéroport est en service depuis 1975. Et c'est environ 70 morses que nous découvrons sur la plage, cohabitant avec les bois flottés venant de Sibérie. Ces troncs ont été emportés par la débâcle des grands fleuves sibériens au printemps. Notre bateau vaincu par la banquise, nous stoppons là pour le déjeuner, que nous prenons sur le pont extérieur. Quelle merveille! Sous un soleil radieux, entouré de banquises, avec des montagnes enneigées en fond et des ours près du bord, c'est assurément la plus belle salle à manger du monde. La banquise se forme à partir de moins 2 degrés. Elle fait en moyenne 2 mètres d'épaisseur, alors que la profondeur de l'océan atteint 4000 mètres. Elle va partir pour un long voyage, poussée par les vents et entraînée par les eaux. Tout l'Atlantique Nord et l'océan Arctique sont le théâtre de courants marins gigantesques qui filent parfois de 5 à 10 km à l'heure, faisant dériver des millions de tonnes de glace. Quant au Gulf Stream, partant du golfe du Mexique, il traverse l'Atlantique pour lécher les côtes européennes. Nous décidons de mettre les voiles, et c'est un fabuleux après-midi de navigation. Notre vitesse dépasse par moments les 7 nœuds. Puis nous accostons à Longyearbyen. Le soir, nous avons une belle surprise. L'équipage a apprêté les tables pour une soirée digne d'un restaurant de grand standing.